vraiment très important pour les étudiants qui interviennent dans le domaine du génie électrique d'avoir une bonne maîtrise des risques électriques. À la fois afin d'être capable de les identifier, mais aussi de prévenir ces accidents qui sont en général très graves. C'est indispensable aussi bien dans le cadre de leur formation, parce que les risques peuvent être présents à tous les niveaux, que dans le cadre des actions qu'ils auront à mener par la suite dans le monde professionnel. C'est d'autant plus vrai qu'avec le développement des formations en alternance et de la professionnalisation de ces formations, les apprenants sont désormais confrontés de plus en plus tôt dans leur cursus avec des situations potentielles de danger en milieu industriel, parfois simplement au bout de quelques semaines. À l'heure actuelle, une formation à la fois théorique et pratique existe pour les étudiants concernés, mais une part importante de la partie pratique se déroule en salle de TP et en binôme, dans des conditions qui sont donc bien différentes de celles auxquelles ils seront confrontés réellement dans leur activité professionnelle. Des interventions sont également réalisées dans un contexte cette fois très proche des situations réelles en milieu industriel, avec une intervention sur une armoire électrique réelle et sous tension, mais elle nécessite la présence d'un formateur pour un étudiant en raison de la présence de risques bien réels, et cette situation est anxiogène pour l'étudiant qui est soumis au risque, même si bien sûr toutes les précautions sont prises, et également pour le formateur qui assume une lourde responsabilité en cas de fausse manipulation de l'apprenant ou de problèmes techniques avec le matériel. C'est donc de ce constat qu'est né le projet Virtuelec. L'idée, c'est de placer les étudiants dans un environnement à la fois 100% sécurisé et en même temps très réaliste, et leur offrir la possibilité d'expérimenter et de se tromper en totale autonomie ou en bénéficiant d'un guidage. Et pour construire cet environnement virtuel, quoi de mieux que d'impliquer finalement les futurs utilisateurs dans la conception? Un outil pédagogique développé par les étudiants et pour les étudiants. Donc l'objectif du projet Virtuelec que nous avons développé, c'est tout simple. C'est de remplacer l'armoire électrique que j'ai derrière moi par un objet virtuel, une armoire électrique virtuelle dans laquelle les apprenants vont pouvoir s'entraîner. On va pouvoir leur offrir différents scénarios qui vont correspondre à différents niveaux de difficulté et différents niveaux de compétences, du débutant jusqu'à l'expert. Et dans ce cadre-là, les étudiants vont pouvoir être à la fois acteurs de leur formation en intervenant et en même temps bénéficier d'un suivi personnalisé de la part de l'enseignant qui va pouvoir débriefer avec eux, soit en réel, soit en différé, une fois les vidéos de leur intervention enregistrées. Donc l'originalité de ce projet, ça a été vraiment le co-développement en partenariat avec une entreprise, pas sous forme de prestation, mais vraiment sous une forme d'un travail de bureau d'études, nos étudiants intervenant sur la partie scénario et l'entreprise intervenant dans la modélisation de l'environnement virtuel dans lequel les étudiants vont intervenir par la suite. Notre travail a consisté à véritablement concevoir cet outil de formation basé sur la réalité virtuelle, en partenariat avec l'entreprise. Nous avons ainsi conçu l'environnement 3D, les scénarios d'intervention des apprentis électriciens, ainsi que les vidéos d'illustration des bonnes pratiques. Nous avons dû faire des réunions de projet avec l'entreprise pour clarifier les points les plus complexes et nous adapter aux contraintes de l'environnement virtuel, comme par exemple les possibilités de rendu 3D. Tous les équipements électriques présents dans l'armoire virtuelle ont été intégralement modélisés à partir d'appareillages réels. En ce qui concerne les scénarios, 3 niveaux ont été simulés, qui correspondent à des niveaux d'habilitation électrique en milieu professionnel. Le niveau débutant dans l'exécution d'opérations électriques, avec 2 options, soit le guidage étape par étape, soit l'apprentissage libre avec retour en arrière en cas d'erreur. Le niveau autonome, où l'opérateur doit rechercher l'origine d'une panne en étant libre de ses actions, avec des alertes qui s'affichent en cas d'erreur sur des aides qui sont disponibles. Le niveau expert, qui doit anticiper les risques en amont de l'intervention et gérer la sécurité des personnes qui travaillent sous ses ordres, en plus de sa propre sécurité. L'outil réalisé permet également d'enregistrer le parcours de chacun dans l'environnement virtuel au format vidéo, pour pouvoir débriefer avec l'enseignant a posteriori et illustrer des cas concrets en classe. L'apprenant est véritablement immergé dans le contexte virtuel. Les rendus sont très réalistes et en cas de fausse manipulation, le choc électrique est simulé par une vibration des manettes et un flash lumineux. Cet aspect est vraiment très important parce que le risque électrique devient paradoxalement plus concret dans l'environnement virtuel que dans l'environnement réel, dans lequel le formateur doit bien évidemment arrêter l'étudiant avant qu'il se mette en danger, rendant le risque finalement moins palpable car les conséquences ne peuvent alors être qu'imaginées. Une aide est disponible au niveau du déroulé à chaque étape de la progression, permettant à l'apprenti électricien de comprendre ses erreurs et aussi de s'auto-corriger.
Ces aides peuvent être des messages ou de courtes séquences vidéo illustrant les gestes techniques à accomplir. Des quiz sont également mis en œuvre pour permettre à l'apprenant de justifier ses choix. La réalisation de ce projet n'a été possible que par la mise en place d'une équipe de projets pluridisciplinaires fonctionnant à la manière d'un bureau d'études et intégrant des spécialistes de la formation au risque électrique, une entreprise spécialisée en conception 3D, des spécialistes de la création de supports vidéo, une ingénieure pédagogique et bien sûr des étudiants qui étaient issus de 2 formations différentes. Les étudiants ont vraiment abordé ce projet avec énormément d'enthousiasme. Ils ont adhéré immédiatement au concept de la micro-entreprise qui était ainsi constituée et ils se sont montrés très impliqués dans le co-développement de l'outil en termes d'ergonomie et de fonctionnalité, allant régulièrement d'ailleurs au-delà de ce qui était spécifié dans le cahier des charges. Au-delà du formidable outil créé, la démarche projet consistant à associer les étudiants à la conception de cet outil pédagogique a permis d'enrichir cet outil en lui permettant de répondre à la fois aux exigences initiales de l'enseignant, mais aussi aux questionnements des étudiants.